bien, on le sait peu, mais Derrick a été à l'origine de nombreuses séries. En 1978, accompagné de son adjoint Klein Hutschmüller, il sillonne les rues de Munich, à bord d'une Passat beige zébrée d'une rayure marron. Il roule parfois jusqu'à 60 km/h en agglomération. Oh non! Si. Et 35 km/h dans les zones 30. Les cascades se succèdent à un rythme époustouflant. Les poursuites à pied, en déambulatoire et parfois même en vélo s'enchaînent. Derrick se gare même une fois sur une place handicapée sans toutefois être inquiété. Et oui, au 35e épisode, on le voit se mettre en double fil dans une impasse. Un spectateur attentif le voit même jeter une bouteille en verre en dehors d'un bac à recyclage. Ah! Si. Au 182e épisode. Au 202e épisode, écoutez, c'est pire. C'est le drame. Alors qu'il essaye d'entrer par la fenêtre de sa Passat après avoir cavalé sur le capot, il se déplace une lombaire et est immobilisé 6 mois, durant lesquels il devra faire toutes ses enquêtes depuis son bureau, armé d'un simple téléphone à cadran beige et beige. De cette époque, il nous reste un document. Ah, la Passat! Derrick. Derrick. C'est un document authentique. Derrick. Trop, c'est abusé. En 1981, peu après, sa mère lui ayant acheté un poêle en fonte pour la Saint-Valentin, comme c'est l'usage dans ces contrées sauvages, il s'essaye à cuire dedans une Flammenkuche en la collant avec des pinces à linge contre le tuyau. Las, la Flammenkuche glisse dans le conduit. Il tente de la rattraper, enfonce son bras dans un tuyau, puis l'autre pour se désengager, bientôt les deux jambes. Comme il est en slip et collant, il manque de se brûler et sort dans les rues de Munich pour se refroidir. La Flammenkuche qui avait été projetée au plafond retombe sur sa tête comme une casquette de capitaine de navire et se retrouve face à des passants perplexes qui le croient débarquer d'une autre galaxie. Dès lors, il n'aura cesse de faire le bien et de lutter contre les extraterrestres. De cette époque, il nous reste bien entendu un document. Flammenkuche. Flammenkuche. Nous avons honte. En 1982, ce n'est pas fini. Alors qu'il se promène avec un bac de géranium dans ses bras pour en faire une bouture, avec son père passionné d'horticulture, il se retrouve nez à nez avec une équipe de travaux publics. Aval. Ah, c'est bon. Affairé à ouvrir le trottoir à la disqueuse. Et là, c'est le drame. Un ouvrier négligent soulève trop haut sa disqueuse, projetant sur Derrick une traînée de poussière qui lui fait comme une mèche blanche sur ses cheveux blancs. Il est furieux, agrippe le néon d'une enseigne de kebab et tente de se battre avec les ouvriers. De cette époque, il nous reste un document. Derrick. 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 Et oui, des documents tout à fait exceptionnels que seul Tetris est en mesure de vous livrer. Mais ce n'est pas fini. En 1983, il amène à réparer son magnétoscope qui fait toujours éjecte avant la fin. Et c'est pénible, putain, ça fait chier la bite. Merde, putain, c'est pénible. Je vais te m'arraver la gueule, sale pute, putain, c'est pénible. Dit-il à sa mère qui lui conseille d'aller le faire réparer. Sur le chemin du magasin, il croise deux Chinois dans une Renault Espace à qui il pète la gueule parce que, dit-il, putain, ça fait chier, putain, et ça le fait à chaque fois, putain, merde, chier. Puis il leur gueule. On fait moins les malins, hein? C'est qui le shérif ici? Puis, se sentant coupable, il enlève son pantalon en tweed et enfile un legging doré qu'il avait toujours sur lui, et rentre discrètement chez lui en laissant le magnétoscope sur place. De cette époque, il nous reste un document.
D'Eric. Eric. D'Eric. Merci, merci. Nous arrivons à l'an de grâce 1986. Vous inquiétez pas, c'est pas linéaire. Alors qu'il va à la piscine municipale de Munich avec une planche de surf sous le bras, il croise Arlette Chabot en train de courir dans l'autre sens en maillot. C'est inattendu, je vous le concède. Surtout à Munich. Son sang ne fait qu'un tour. Il sort une bouteille de Malibu Coca et lui bourre la gueule. Elle vomit sur ses tongs d'amarre à motif écossais. Voilà ce que ça donne Arlette au Malibu. De cette époque, il ne nous reste aucun document. C'est vraiment trop dégueulasse. En 1988, alors qu'il cherche au Noër Market du coin un assortiment de thé pour offrir à sa mère qui souffre d'arthrose, il se retrouve dans les embouteillages au milieu d'autres passades break comme la sienne. C'est un parking souterrain. Il étouffe, pense à sa mère lointaine, se dit que cet assortiment de cité que l'on vend à prix d'or mérite une expédition digne de ce nom. Il sort de sa bagnole, convainc un travesti espagnol qui se promène en peignoir avec un perroquet et deux potes complètement cons de l'accompagner pour acheter ses 6 putains de thé d'or dans un pays plein de soleil. De cette époque, il nous reste un document. Ah ouais. Pas sûr. Le XXe siècle. Les quatre coins de l'Europe, de gigantesques passades break partent à la conquête du Noër Market. À bord de ces voitures, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin du Dutchland? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas vers la richesse et l'histoire des mystérieux cités d'or? Bande de trentenaires régressifs. En 1989, il décide d'apprendre le français et passe un an comme fille au père dans une famille du Vésinet en banlieue parisienne. Il est comme le soleil et la joie à la maison. De cette époque, il nous reste un document. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. D'Eric. On est sous le choc, on s'enflamme. Elle joue toute la gamme. D'Eric. Je sais qu'elle fait toujours trop. J'adore ce générique. En soit mon pyjama, elle est la même. Elle chante très bien, change de forme, mais ça ne change pas. 23 décembre 1990. Alors qu'il rentre du Market 2000 en Passat, son ordinateur de bord fait rien qu'à raconter des conneries. Il enfile une perruque à boucle et décide de brancher sa guirlande de Noël sur l'allume-cigare. De cette époque, il nous reste un document. En 1997, vous voyez comme le temps passe vite. Stéphane Derrick vit une relation homosexuelle secrète avec Jeff Buckley. Non, pas Jeff Buckley. Si. Non, non, Si, non, on peut pas, Jeff Buckley. Si, on peut. Comme Claude François, on peut. Non, Il se baigne dans le Mississippi. Putain, mais c'est pas pareil. Ils se baignent dans le Mississippi. Leur jeu dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. C'est une honte. L'amour sur Il la recommence. plage désertée, leur corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Ça fait deux fois. Nous n'avons pas honte. Se demande-t-il quand soudain un bateau passe et Jeff est englouti sur les vagues, sous les vagues, j'écris n'importe quoi. Derrick, qui a les yeux mouillés de pleurs, compose alors une chanson. Jeff Buckley, Stéphane Derrick. Le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est nous tous un ami.
11 septembre 2001, il décide de prendre l'avion pour New York. Tout se passe normalement. Le lendemain, le 12 septembre 2001, une vieille vole un kebab à un jeune Turc récidiviste en plein Munich. Il revient aussitôt sur place, mais on décide de l'écarter de l'enquête. Furieux, il se tire une balle dans la tête. Elle atteindra sa tête en 2008. Il meurt aussitôt. Derrick aura enfin rejoint son public.